Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ceux qui se seraient perdus et qui se seront retrouvés sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin allez, bonne nouvelle, j'avais payé ma taxe foncière en trop, en fait, donc on m'a remboursé 100 euros. Oui, c'est pas négligeable, hein. J'ai reçu le chèque énergie, par contre il a baissé, 200 euros. Ah ouais, d'habitude c'est 240. Bon, 200 euros. Et je sais pas, la banque postale m'a fait un virement de 100 euros, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc voilà. Bon écoutez, tant qu'à faire, vu que j'ai pas de... comme on dit, heureux en argent, malheureux en amour. Ah voilà, donc du coup, on compense. Alors aujourd'hui, nous allons faire tout ce qui est Europe. Alors, j'ai des articles qui sont assez, on va dire, vieux, mais qui sont très intéressants du coup. Donc, on va commencer par crise énergétique en Europe. Oui, parce que là, du coup, vous aurez que des bonnes nouvelles. Vous voyez, dans cette vidéo. Eh oui, dès que ça touche l'Europe, ah ouais, c'est compliqué. D'avoir une touche de positif. Alors, crise énergétique en Europe. France TV Info.fr. L'Allemagne va prolonger 2 centrales nucléaires et blâme la France. Eh ouais. On est les dindons de la farce, ça tombe bien, vu qu'il y a les fêtes de Noël. On est bien farcis, nous. Alors, par les Allemands. Ah ouais. Ils nous bourrent. Ah oui. Alors que de nombreux réacteurs nucléaires français sont à l'arrêt, l'Allemagne a annoncé que 2 centrales du sud du pays resteraient opérationnelles cet hiver. Ah ouais. Oh putain, je vais pas dire les noms. Ah oui, non, vous savez qu'il y en a 2. Voilà. Là, du coup, c'est très compliqué. La situation en France plus mauvaise que prévu. Ah, en parlant de ça, vous savez que je captais RT France. Ils diffusent toujours. J'ai le boîtier, et du coup, j'ai toutes les chaînes. Eh ben, j'ai RT France. Et il y a Alexis Poulet et tout dessus, qui fait ses Olivier de la Marche et tout, petit coquin. Il nous les avait pas dit qu'il faisait toujours RT France, hein. La première fois, j'ai dit, c'est pas possible, ça doit être, vous savez, un truc en boucle, vous voyez. Puis là, j'ai quand même réessayé, parce que du coup, moi, j'écoutais que ça. Et non, en fait, ça parle de Ménin, en fait, c'est de Ménin, quoi. Mort de rire. Alors, voilà. Bon, on va pas s'étendre sur le truc. Donc, l'Allemagne nous a pris pour une dinde, il nous farcit, c'est bien. France TV Info.fr, Olaf Scholz. Seul contre tous en Europe avec son plan d'investissement massif. Ah ouais, ben il s'en fout, hein, c'est lui qui a le pouvoir. Il fait ce qu'il veut. Les Allemands le découvrent et son projet d'aide à 200 milliards d'euros pour l'Allemagne. Olaf Scholz n'est pas le bienvenu à Prague. Ça fait peur, hein, quand je l'ai dit. Hein, vous avez remarqué? De suite, ça. Ouh. Ouais. Les autres pays qui peuvent pas aligner de telles sommes. Ah ben, nous. Ah ouais. 80 km de ligne de front. Ah oui, avec des arbalètes, des lance-pierres et des sarbacanes. Oui, parce que... Ah, et des machettes. Oui, parce que maintenant, on a des machettes. Ah oui. Alors, le chancelier refuse la mise en place d'un prix plafond pour le gaz. Eh, c'est pas ça. C'est qu'il se sent pas que Poutine lui coupe le robinet, tu vois. S'il a dit, si vous faites un plafonnement, il n'y a plus de pétrole. Il n'y a plus de pétrole. Il n'y a plus de gaz. Londres mise sur le pétrole en mer du Nord. C'est quand même un autre prix que le gaz et cela nous permet d'avoir une douce chaleur. Utilisateur d'un poêle à charbon. Ah ouais, non mais bientôt tu vas creuser ta mine. Non, mais sérieux. Tu vas creuser ta mine, enfin pour ceux qui ont intérêt, et tu vas espérer trouver une mine de charbon, tu vois, pour pouvoir te chauffer cet hiver. Non? C'est bien. Être système D. Les Échos. L'Espagne propose d'envoyer beaucoup plus de gaz vers la France. Les améliorations de l'un des 2 gazoducs en fonctionnement entre les 2 pays permettront d'augmenter de 18% les livraisons à partir du 1er novembre. Mais Paris s'oppose toujours à la construction d'un nouveau gazoduc aux capacités plus importantes entre les 2 pays. Ah, ben c'est pour ça qu'il veut faire son grand pont de Marseille à Lyon. Voilà. À travers les Pays Basques, vont permettre de faire passer le volume envoyé de 2 milliards de mètres cubes par an à 3,5 milliards dès le 1er novembre prochain. Opérateur gazier, Enagás côté espagnol et Terraga côté français, c'est pareil. Enega ou Terrada, c'est pareil. Terraga, c'est pareil. Ont en effet maximisé l'usage des compresseurs afin de relever la capacité de circuit. Putain, j'espère que ça va pas répéter, ça. Alors, total la livraison de 8,5 milliards de mètres cubes par an de l'Espagne vers la France.
soit l'équivalent de 6% de la consommation de gaz hexagonal. Si on y ajoute la capacité de l'autre gazoduc en fonctionnement via la Navarre. Bit 4. La station est prête et techniquement préparée pour envoyer ce gaz quand nos voisins français le demanderont. Oh putain, alors attends, on n'est pas parti là. Le projet de pipeline transfrontalier défendu par Madrid et Berlin, le gouvernement de Pékin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ils veulent faire, c'est ça, Bit 4. Ils veulent faire Espagne, Marseille, Vallée du Rhône, Lyon, puisque maintenant je sais qu'il est au bord de la rivière, et après de Lyon, Allemagne. Je sais pas. Installation de panneaux solaires avec une enveloppe de 500 millions d'euros qui viennent s'ajouter aux 900 millions déjà débloqués. À ces annonces s'ajoute un plan pour rendre les équipements plus efficients ainsi qu'une réduction de l'éclairage public. Mais sur le plan, le gouvernement se contente de lancer un appel à la responsabilité des municipalités pour freiner les débauches d'éclairage de Noël. Oh ben déjà qu'on n'en avait plus. Putain, nous avant, Marseille, à la Noël, c'était magnifique, les sapins, les machins, et puis au fur et à mesure des années, ils ont commencé à enlever les guirlandes et tout, vous savez, les décorations, les vitrines, elles étaient plus décorées. Et puis après, ils ont mis les sapins dégueulasses, vous voyez, avec des ampoules, vous voyez. Mais les minots, il est cassé, avec les pierres. Ça, des fois, ouais, vas-y, essaye de choper la bleue. Ouais, je l'ai, tu vois, bon. Et du coup, maintenant, ils mettent carrément plus rien. Ils mettent un sapin. C'est tout. C'est bien. Alors, tu n'as plus le droit de faire des crèches, tu n'as plus le droit de rien faire. Lacroix.com, l'Allemagne brandit son bouclier anti-missile européen sans la France. Bah oui, bien sûr, parce qu'elle en a à foutre. Non, mais franchement. Non, parce qu'en fait, c'est pas parce que toi, français, enfin, quand je dis français, c'est pas spécialement le français, c'est, tu bandes sur l'Allemagne que c'est inverse, tu vois, c'est inversement proportionnel, tu as vu? Non, tu es juste un gros bandeur, en fait, c'est tout. Alors que c'est eux qui t'ont fait la guerre. Le chancelier allemand Olaf Scholz fédère une douzaine de pays européens pour l'acquisition d'une technologie commune, sans doute le système israélien Arrow 3, cofinancé par les États-Unis et l'Inde, aux grandes dames de la France et de sa doctrine d'autonomie stratégique européenne. Voilà. Le mec, il a une idée, Macron. Et en fait, il croit que son idée, tous les pays, ils sont d'accord avec son idée, c'est-à-dire faire passer l'Europe avant la France. Non, les mecs, ils disent, ouais, c'est bien l'Europe, mais d'abord, on va s'occuper de notre pays. Que lui, non. Lui, il a à fond l'Europe. C'est une nouvelle illustration des divergences qui existent au sein du couple franco-allemand. Non, il n'y a pas de couple franco-allemand. Enfin, oui, pour la France, oui, mais pas pour les Allemands. Vous voyez, c'est comme un truc qui vous colle. Vous voyez, comme un chewing-gum sous une chaussure. Vous voyez? Ou une mouche sur une merde, tu vois? Voilà, on est toujours collés, nous. Ou un morpion, un poil. Non, mais mort de rire. Berlin porte son choix sur le système israélien Arrow 3. La France et la Pologne n'ont pas souhaité se joindre à l'initiative. À la différence de la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Finlande, la Norvège, la Lituanie, la Lettonie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et les Pays-Bas. Varsovie veut en effet développer son propre bouclier. Quant à la France, elle dispose, j'ai pas la suite, du système solaire de moyenne portée. Voilà, c'est tout, point barre. ouais, c'est tout. Et si on l'a pas filé aux Ukrainiens, du coup, parce que, comme on a un grand cœur, on a décidé de filer toutes nos pépettes et toute notre armée. C'est bien? Eux, ils ont un cœur, ces Français. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont généreux. Mais pas avec les chômeurs, les RSA et les non-vaccinés. Ouais, ceux-là, ils peuvent mourir. Ah oui, complet. Libération.fr, tractation. En Serbie, la négociation du Rafale français désarme les pro-européens. Ah oui. Paris négocie actuellement la vente de 12 avions de chasse à Belgrade. Les pro-européens serbes s'inquiètent de voir les relations économiques franco-serbes se renforcer sans condition de réforme démocratique. Ouais, tout le monde s'arme en vérité. Il n'y a que nous. Tout le monde s'arme et nous on se désarme. Non, c'est bien. C'est une image comme le président serbe les aime. Emmanuel Macron et son homologue se serrent vigoureusement la main, s'enlaçant presque. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Ah oui, là, il va falloir que je... Alors, attendez, oulala. Je la refais. Emmanuel Macron et son homologue Aleksandar Vučić se serrent vigoureusement la main, s'enlaçant presque leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre.
La scène se déroule au château de Prague, le 6 octobre, dans le cadre du premier sommet de la communauté politique européenne. Ah oui, parce qu'il aime bien mettre, ça va mettre la tête sur l'autre comme ça. Ah, je suis en connexion, tu as vu, cerveau contre cerveau, double cerveau contre double cerveau. Toujours en train de tripoter les gens. Ah, c'est dégueulasse. Je vais voir des gens qui te tripotent. Moi, tu me touches pas. Mon Dieu, déjà, je touche pas les autres, mais moi, tu me touches pas. Ah ouais. Écœurant. Ensuite, ouais, là, on passe là-dessus parce que du coup, je l'imagine. Alors, la tribune.fr, le piège allemand se referme sur l'exportation française d'armement. Putain! Oh, Scholz! C'est Scholz, pas Scholz. L'Allemagne souhaite harmoniser le contrôle de l'exportation des armements au niveau européen pour limiter les ventes aux seuls pays de l'Union européenne et de l'OTAN, des pays clients de l'industrie allemande. Eh ouais. La France, qui a vocation à avoir des partenaires dans le monde entier, va-t-elle tomber dans le piège allemand? Ben bien sûr. Alors, bien sûr. Moi, on aime bien tomber dans les pièges, nous. Bon, ouais. Car c'est bien l'égoïsme de la politique allemande qui a détruit cette œuvre bilatérale, intelligente et efficace dans un domaine pourtant sensible, l'exportation d'armements de produits en commun. Ah ouais, c'est quoi, hein? Ouais, viens, on va faire ça. Ouais, tous les deux? Ah oui, tous les deux. Moi aussi, je participe. Ouais, toi aussi, tu vas participer, bien. Ouais. Ok. Oh, mais pourquoi tu m'as pas dit qu'on allait dans la merde? Parce que tu es trop con, mon chéri. Si je te l'aurais dit, de toute façon, j'aurais même pas capté à la base. Donc, tant qu'à faire, pour toi, pourquoi perdre du temps à t'expliquer un truc que tu comprendrais pas, de toute façon? On est là pour te crever ton pays, tu as pas compris encore? Toi et ton peuple de Français soumis. Ah oui. Parce qu'autant ton peuple il est soumis à toi, mais autant toi tu es soumis à nous. Quand ça fait 1 an qu'il y a la guerre. L'accord de Brichmist a parfaitement rempli sa fonction. Le partenaire exportateur a toujours pu exporter sans veto de l'autre. La contrainte instaurée de transfert des chaînes de fabrication au partenaire exportateur en cas de veto n'a cependant jamais eu à jouer. Mais l'Allemagne ayant modifié sa politique, l'accord de Brichmist est caduc. Ah voilà, c'est-à-dire nous on est toujours sur les trucs qu'on méritait depuis... c'est plus d'actualité, d'accord. Ouais, mais il y avait de Brichmist. Ouais, mais chérie, putain, c'était au temps du Moyen-Âge. Ça y est, on est passé à autre chose maintenant. Ouais, m'aurait menti à l'issue de mon plénin. Oh, mon Dieu, alors. À côté de maintenant, nous n'autorisons pas les exportations vers des pays tant qu'ils sont directement impliqués dans la guerre au Yémen. Les entreprises bénéficient d'une protection juridique si elles peuvent prouver que les livraisons déjà approuvées restent exclusivement dans le pays destinataire. Ah, mais tu t'emmerdes pas avec l'Ukraine. Hein? Ouais, non. Ouais, c'est quand ça t'arrange, en fait. Voilà. L'hypocrisie de la politique d'exportation allemande. Ah oui, bien sûr. Oh non. Quoi qu'elle pourrait lui dirait directement, va te faire foutre, en fait. Je suis sûr qu'il capterait. Le temps du réalisme. Harmonisation européenne. Ah ouais, mais sans nous. Ils s'harmonisent tous sauf nous. Mais sur des bases allemandes. Eh oui. L'harmonisation selon Scholz. Putain, l'article fait 8 mètres. Le temps du nihilisme. Je vous jure, et chaque fois, ça, c'est... Il y a des trucs comme ça, il y a un pavé comme ça. Ah, je peux pas tout lire, hein. Interdiction des licences destinées visant à créer des infrastructures de production d'armement dans les pays tiers. L'interdiction des garanties Euler-Hermès pour l'exportation d'armements. La justification de toute exportation dans un pays tiers dans un débat au Bundestag, soit la transparence des données sur l'exportation. Et eux, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et nous, ils vont nous dire non. La myopie française face au piège allemand. Ah ben ça, ils ont dit. Ah non, c'était les oreilles tout à l'heure. Ah non, parce que je croyais que, ouais, non, j'allais dire, ouais. C'est à cause du piou-piou. Mais non, c'est les oreilles, c'est les acouphènes. Non, c'est pas la vue encore. Ah, bientôt, peut-être. Hein. Ah ouais, nous, on n'y voit rien. Nous, on est sourds, aveugles et malentendants. Ah ouais, nous, c'est... RQTH. Putain, ça y est. Courrierinternational.com. Expatriés, la fuite de milliers de médecins provoque une hémorragie au cœur du système de santé espagnol. Attirés par des conditions de travail et des salaires plus avantageux, des milliers de médecins espagnols ont quitté leur pays pour aller soigner à l'étranger ces 10 dernières années. Ouais, elle fait pas en France, en tout cas, ça c'est sûr. L'hémorragie peine à être stoppée. Des milliers de médecins formés en Espagne ont quitté le pays. Ah ouais. Combien ils sont payés là-bas en Espagne? 18 000 professionnels de santé espagnols pour exercer. 18 000 professionnels, vous vous rendez compte à l'étranger? Espagnol? C'est énorme. Oui, d'accord, mais ils disent pas 6 000 médecins. Oui, d'accord, mais ils disent pas
Ah oui, 20% de la population espagnole a plus de 65 ans. Ah oui, je vous ai dit. Non, mais ils disent pas combien, parce qu'ils disent qu'ils sont mal payés, mais en fait, on ne sait pas s'ils sont moins bien, plus mal payés qu'en France. Eh oui. Enfin, en tout cas, ils sont tous barrés. Monde.fr, prix de l'énergie, une partie de l'industrie européenne craint de ne plus avoir beaucoup d'avenir en Europe. Ah ben ça, c'est BASF qui il a fait des économies définitives, il a dit. Ah oui. Et il a un humour, hein, vous avez remarqué, ouais. Voilà, il va partir en Chine. Ah ouais. Il va y investir 10 milliards de dollars. Avec Macron et ses 16 milliards, là, pour son truc de high-tech, alors qu'on n'aura plus d'essence, on n'aura plus d'essence, ouais, on n'aura plus d'essence, d'électricité, de gaz. On est merveilleux. Voilà, ils se cassent tous de l'Europe, hein. Leséchos.fr, la guerre entre la France et l'Allemagne redevient possible. La France et l'Allemagne ont toujours eu des intérêts stratégiques divergents, mais la peur d'un nouveau conflit entre les deux nations a permis de construire une entente malgré les divergences. Oui, non, mais une entente qui n'est pas réciproque. Oui, oui. C'est-à-dire, ils nous supportent, en fait. S'ils pouvaient faire sans nous, enfin, de toute façon, ils font sans nous, mais je veux dire, carrément sans nous. Enfin, c'est genre si on pouvait leur appartenir. Bon, enfin, de toute façon, on leur appartient déjà avec Big Ed. Oh putain, en parlant de Big Ed, j'ai vu le Bompard. Il est hydrocéphale, le mec. C'est quoi ce truc? En tout cas, ils se sont tous fait dégager, ouais, la fille. Putain, ils sont pas contents. Ah ouais. Biffé. Je vous ai dit, ils vont faire un truc tout dégueulasse. Un groupe avec tous les coquerelles, machin, là, tous ceux de RN, tous ceux qui se sont barrés, qui LR et tout. Et après, il y aura Macron et LFI, mais il va y avoir que des hydrocéphales. On dirait Carlo. Ouais, voilà, il me faisait penser à Carlo, vous savez? Carlo, Bob l'éponge, oh. Yo. Vous voyez, c'est la même tête. Vous mettez Carlo, vous mettez lui à côté, c'est les mêmes. Ils sont frères de front. ouais, ils sont frères de front. Alors, sudouest.fr, énergie, Emmanuel Macron appelle l'Allemagne à la solidarité européenne. Eh ouais. Ouais, bonjour, on aimerait un peu, j'aimerais avoir un peu de la solidarité. Olaf Scholz. Ah ouais, mais chérie, ça va être compliqué là-haut. Ouais, ma fille, on avait pas fait un petit partenariat, fait, je sais pas, il me semblait pas qu'on avait signé un peu des choses, fait, on s'était mis un peu d'accord. Mais pas du tout, mon chéri, c'est toi. Tu as cru que... Ah bon? Ah ouais, moi je t'ai jamais dit. Ah, moi alors j'aurais mal compris. Ah bah sûrement les acouphènes. Ah oui, de la vaccination. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit lui? Économie, pas en surchauffe. Non. Ah ben non, ça c'est sûr que l'économie elle ne chauffera pas. Hein. Tu vois, elle est plutôt limite zéro absolu. Non, non, pour qu'une économie elle chauffe, c'est que on est au taquet, tu vois, là pas du tout. Nous ne pouvons pas nous en tenir à des politiques nationales car cela crée des distorsions au sein du continent européen. Eh ouais, c'est quoi, hein? Notre Europe, comme lors de la crise Covid, est à un moment de... Oh putain, ouais, d'accord. Oh my god. accusé de faire cavaler seul. Ouais, Scholz. Avec son plan de soutien. Ah oui. L'Allemagne est à un moment de changement de modèle dont il ne faut pas sous-estimer le caractère déstabilisateur à concéder Emmanuel Macron. Mais si on veut être cohérent, ce ne sont pas des stratégies nationales qu'il faut adopter. Oui, c'est ça, c'est que le mec, on lui a dit, voilà, on va faire l'Europe. Il faut que tu à fond, tu as vu? Donc c'est ta mission, l'Europe. Donc le mec, il est parti sur ça. Sauf qu'en fait, on lui a fait croire n'importe quoi. Donc le mec, il est toujours sur son truc de l'Europe, alors que chacun fait sa vie, en fait, tu vois? Et lui, il est toujours là, ouais, mais il a pas suivi les trucs de l'Europe. Ouais, mais chérie, on t'a dit, l'Europe, c'est pour les cons. T'as pas compris, quoi? Ouais, mais je sais pas, moi, on m'a appris un truc à l'école. Ouais, d'accord, mais bon, on t'a expliqué après que c'est juste pour les peuples, pour leur faire croire à des choses qui n'existent pas, c'est tout. Comme d'habitude. Ah voilà, Scholz. Olaf Scholz. Alors, BFMTV.com, ferroviaire, panne géante dans le nord de l'Allemagne dû à un sabotage. Ouais, alors sabote les trains. D'accord. Alors, la compagnie régulièrement épinglée pour les nombreux retards sur ses lignes. Vous vous rappelez? Je vous ai lu l'autre là, celui de la SNCF, qui disait que l'investissement en Allemagne c'était 8,8 et que nous en France c'était 13,7. Vous savez les subventions que, soi-disant, on payait trop de subventions pour le ferroviaire. Mauvais état des lignes.
La compagnie est régulièrement épinglée pour les nombreux retards sur ses lignes, a annoncé début septembre devoir mener des travaux titanesques, avec notamment le remplacement de 137 000 traverses en béton pour remettre à niveau ses voies. Ouais, voilà pourquoi ils investissent que 8. Eh ben lui, il veut que vous en soyez là. Vous voyez? En France. Ah oui. Le déraillement d'un train dans les Alpes bavaroises début juin qui avait causé la mort de 5 personnes et fait plus de 40 blessés. Ces défaillances tombent d'autant plus mal que le gouvernement incite ces derniers mois les Allemands, grands adeptes de la voiture, à prendre le train. Ah ouais, c'est pas pour rien. Expérimenter. Alors, un billet mensuel à 9 €. Donc il vous dit, l'autre là, oui, il faut regarder, oh, en Allemagne, eux, ils investissent que 8. Ah ouais, mais c'est tout pourri, et là, maintenant, ils sont obligés de changer 137 000 traverses en béton. Donc ça va coûter un paquet de pognon. Combien ça va coûter? Ouais, ils l'ont pas dit. Ah oui, ils disent pas. Ah oui. Vous voyez, comme quoi, il faut suivre l'actualité, parce qu'en vérité, vous avez la réponse sur vos questions, et vous avez, quand je vous avais dit que, à mon avis, ça doit être tout pourri en Allemagne, les trains. Ben, vous voyez, voilà. Vous avez la réponse. Oui, effectivement, c'est tout pourri en Allemagne et les trains. Donc voilà, j'ai fini pour Europe, en tout cas cette partie, puisqu'il va y avoir une deuxième partie. Parce que du coup, beaucoup d'articles de journaux. J'espère que ces vidéos vous plaisent, plus courtes. Rien de plus, rien de moins. Ouais, non, parce que quoi rajouter. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.